Test, test. Donc, on va faire, à chaque fois que vous combattez, l'idée, vous gardez toujours à l'esprit, vous posez toujours la question, ça doit tout le temps être en tâche de fond, comment je peux finir le combat en fait? Comment je peux finir le combat? Et pendant que vous jouez, vous mettez vos renversements en place, vous mettez vos attaques en place, mais tout le temps, vous êtes en alerte des possibilités pour finir le combat. Okay? Donc, lorsque je suis dans cette position-là, techniquement, soit j'arrive à avoir le bras sous l'aisselle. Si je n'y arrive pas et qu'on est dans cette position-là, je vais avoir ma main au col. Okay? Ma main au col, elle me permet de le repousser s'il m'attaque, elle me permet de me relever, elle me permet de le renverser, elle va aussi me permettre de l'étrangler, comme on a déjà vu. Okay? Donc là, aujourd'hui, on va avoir deux mouvements. On va avoir l'étranglement, on va imaginer qu'il met un peu de pression. Il met un peu de pression, donc je vais me décaler, d'accord? Je vais me décaler, et ma main libre, ma main qui me servait d'appui, elle va chercher le haut du col, d'accord? Le plus haut possible. Et là, je viens verrouiller et serrer, ok? Sur l'étranglement, au début, votre main, elle n'est pas haute, elle est sur l'os de la clavicule. Parce que si votre main est trop haute dès le départ, au-delà de lui donner l'indication que ça pue pour lui, je manque de mobilité quand ma main elle est là. Là, je suis pas à l'aise. Okay? Donc au début, c'est là. Et quand vous avez décidé d'y aller, c'est clac, j'attrape, je connecte mes avant-bras et je vais étrangler. Ok? Donc, du coup, on va faire que celle-ci, on verra l'autre après, parce que déjà, il y a plusieurs détails. Si jamais vous sentez qu'il est trop stable ou il ne bouge pas, parce qu'en fait, la difficulté que vous allez avoir ici, c'est d'aller là-bas. D'accord? Donc, on peut puncher là-bas et y aller, mais parfois, ce que vous pouvez faire, c'est jouer avec ça. D'accord? Ici, dans le pire des... Donc, vous allez tester ce mouvement-là aussi. Je suis en train d'étrangler, admettons, il résiste fort, donc je prends large volontairement, il résiste, j'y arrive pas. Et moi, en y allant, lui commence à m'écraser ici. Commence à m'écraser. Je me retrouve dans cette position-là. Ok? Donc, la main supérieure, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient ici et vous finissez le renversement. Ok? Comme ça, en fait, vous n'avez pas... Ce n'est pas des opérations comme les Japonais ils disaient dans la Seconde Guerre mondiale, les opérations kamikazes, où ils envoyaient leurs avions se scratcher contre les navires américains, et du coup on est mort. C'est-à-dire quand je tente mon étranglement, je dois toujours avoir une solution de recours si ça ne marche pas. Parce que si ça ne marche pas, je suis en train d'étrangler, ça ne marche pas. Là, si je n'ai pas de solution de recours et que je lâche, bah, j'ai un mec au-dessus de moi maintenant. Et en plus, la distance elle est fermée. Et là maintenant, pour revenir dans le combat, ça va être difficile. Du coup, je suis là. 1, ça tape. 2, j'y arrive pas. Et là, c'est le renversement comme Bilal vous a montré tout à l'heure. Vous faites la même chose. Et vous renversez. Donc ça vous fait les deux options. Ok? 1, 2.